Bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le site canalturf.com. Nous allons décortiquer les quintets de samedi, Maison Lafitte, 1400 mètres, terrain collant. Et dimanche, direction Vincennes, le prix de Moulin-la-Marche, course intéressante, un prix de série pour vieux chevaux, ils ont entre 7 et 10 ans, il y a un grand favori, c'est Attacus, nous allons en reparler. Allez, on commence avec ce samedi sur l'hipporome de Maison Lafitte, où le terrain, je vous le disais, sera collant, 1400 mètres en ligne droite pour des chevaux que vous connaissez bien. Mon favori dans cette épreuve n'est autre que le 8 Millfield. Alors on va lui reprocher qu'il ne gagne jamais, en échange de quoi il est remarquablement situé désormais sur l'échelle des valeurs. Le jour est proche, confié à Grégory Benoît qui le connaît sur le bout des doigts. Il devrait s'imposer, d'autant que la distance et le terrain plaident très franchement en sa faveur. En deuxième base, je vous suggérais la candidature d'un outsider, Mister Splendid. Alors que des bulles pour ce Mister Splendid. Mais on notera qu'il adore Maison Lafitte, la distance c'est la sienne, et le terrain souple, très souple, voire collant, voire lourd, n'a absolument rien pour lui déplaire, au contraire. Donc de base absolument en béton, on retient également le 5 Iron Spirit, toujours là, en dépit de son âge, il a 7 ans. Donc voilà, ce sont ici les trois bases que je vous suggérerai. On va descendre ensuite les partants qui, à mon sens, ont une chance. Le 3 Narnia Dawn, c'est l'entraînement de Francis Graffard, la drive de Stéphane Pasquier, c'est une belle chance. Je retiens également, parce que l'écurie est en forme, Alfieri, qui porte le numéro 6, attention à lui. Mangusto sera sous-coté du fait de la monte de Christophe Soumillon. Il a été 2 fois malheureux pour le compte de son entraîneur Stéphane Sirulis, qui l'a acquis avec la mère Clairefontaine. Lors de ses premiers pas pour son nouvel entraîneur, il avait été coupé en deux dans une course, pas de chance, et la fois d'après, il s'était déféré. Mais bon, quand on a la poisse, on l'a souvent, en général, longtemps. Attention à Attilas, attention également à Bel Outsider, le numéro 10, Ross Castle, très murmuré. Si vous faites le papier, vous ne pouvez pas le jouer, mais cette fois-ci, tous les indices sont au vert. C'est un Hongre de 4 ans dont nous devrions reparler. Attention à Baroudard, pour lequel Olivier Pellier monte avec une livre supplémentaire. Et puis, ma foi, eh bien, c'est à peu près tout. Petit mot aussi sur Weekend que présente Franck Foresi, c'est le numéro 13. Mais n'oubliez pas, 3 bases, Millfield, Mister Splendid et Iron Spirit. Et ensuite, dans les bons outsiders, Ross Castle et éventuellement Weekend pour faire plaisir à mon ami Franck Foresi. Nous allons aller maintenant sur l'hipporome de Vincennes. Vincennes, dimanche, c'est une très belle réunion. Nous avons le prix de Normandie, qui est un peu le pendant autre montée du critérium des 5 ans, prix de Normandie. On suivra tout particulièrement les débuts sous la selle de Cadix. On attendra de la compagne d'entraînement de Cadix, à savoir Catalogne, qu'elle confirma. Et nous avons Coramès qui devrait bien courir. On retiendra également bien évidemment la participation de Cyprien Desbordes. Cyprien Desbordes, c'est l'entraînement de Joël Allais. La monte de Jean-Louis Claude d'Ersoir, ça peut là encore très très bien se passer. On a un prix de l'étoile de toute beauté aussi. Sébastien Garato en sera favori avec Eridan d'un côté et Q-Pierre-J de l'autre, sans qu'à mon sens on puisse très clairement dire que Eridan est meilleur qu'Q-Pierre-J ou l'inverse. Donc le 5 sur 5, c'est le prix de Moulin-la-Marche, 2850 mètres à parcourir et un grandissime favori. Je viens de vous parler de Sébastien Garato. Eh bien, Sébastien, on le retrouve ici avec Attacus qui trouve un engagement idéal au plafond des gains. C'est le cheval de la course. Il décevrait franchement en terminant pas au moins dans les 2 premiers. Son principal adversaire n'est autre que Jean-Michel Bazir, qui lui sera sulky d'Azarodeva. Là encore, une base extrêmement intéressante. J'aime bien, si vous cherchez des petits outsiders, Vénus de Bailly, que présente la famille Bourgoin. Cette Vénus évolue en plein sur son parcours. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est un peu en forme. Elle est capable de venir brouiller les cartes. Donc 3 bases. Garato avec Attacus, Bazir avec Azarodeva, et puis la famille Bourgoin avec sa Vénus de Bailly. Ensuite, vous retiendrez indifféremment Telmino Lies, Monas Invercote, Vasco de Viette, la famille Lercier, Fabrice Lercier qui nous présente son Vasco de Viette, qui est tout à fait capable de confirmer. Il est en pleine forme actuellement. Et ensuite, Volere de Luz et Martens et Apollon de Cassis. C'est absolument intéressant. C'est un cheval qui sera drivé par Franck Niva. Donc on retient ça avec 3 bases absolues, Attacus, Azarodeva et Vénus de Bailly. On se retrouvera la semaine prochaine où nous irons sur les hippodromes d'Auteuil, cela samedi, et Vincennes, le retour, cela dimanche. Ciao.